Bonjour, je suis Liliane Clavel-Pardo, je suis psycho-énergéticienne et je suis à Paris dans le 11e. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment installer l'EFT dans votre vie. Je vais vous parler du mode d'emploi, je vais vous parler des étapes indispensables, d'un déroulé de séance que je vous retrouve tout de suite après le générique. Comment installer l'EFT dans votre vie? L'EFT, vous savez que ça signifie Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Ça consiste à stimuler du bout des doigts des points d'entrée de méridiens, d'acupuncture, en répétant des phrases positives qui sont liées à un problème à traiter. C'est un outil qui marie la médecine traditionnelle chinoise avec des techniques occidentales. Je vous propose de comprendre et de percevoir comment appliquer l'EFT dans votre quotidien. Tout d'abord, l'EFT mode d'emploi. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire l'EFT? L'EFT permet de soigner des sentiments de culpabilité, de honte, de tristesse, de peur, les allergies, les phobies, arrêter des choses comme le tabac, maigrir, etc. etc. Elle vous rend autonome dans 85% des cas. Et ce qui est très facile à faire, c'est pour tester l'EFT, c'est vous avez un ressenti à l'intérieur de votre corps, un ressenti physique, une douleur ou une émotion simple. Et du coup, vous allez voir très rapidement, vous allez vous en libérer. Les étapes indispensables pour faire une séance d'EFT, je pourrais dire qu'il y en a 4. La première, c'est la stimulation des points qui sont à faire. La deuxième, c'est se concentrer sur ce que vous avez envie de voir disparaître. La troisième, c'est de construire votre phrase qui décrit votre problème. Et la quatrième, c'est vous accepter tel que vous êtes. Dans la pratique, vous stimulez avec 2 doigts les méridiens. Je vous montre déjà les points. Les principaux points sont sommet du crâne, début des sourcils, coin des yeux, sous les yeux, sous le nez, sous la bouche, sous les clavicules, sous la poitrine, que vous ne voyez pas, et sous les bras. Ensuite, on continue avec les mains qui sont le pouce, l'index, le majeur. Alors le majeur, vous pouvez le stimuler comme ça, parce que dans beaucoup de techniques, vous allez le voir stimuler comme ça. Mais en fait, le vrai point, il est là. Le petit doigt, le point karaté et le point de gamme qui est ici. Ça, ce sont les points d'entrée et de sortie. Alors effectivement, aux États-Unis, dans les nouvelles techniques qui sont en train d'émerger concernant la psychologie énergétique, les points de la main disparaissent, on reste sur les points ici, et aux États-Unis, on ne stimule pas le point qui est en dessous de la poitrine. Ce que je trouve dommage parce que c'est un point qui est très utile hein, qu'on est sur le sujet de la colère. Et vous savez que le sujet de la colère est mon sujet. Donc maintenant, imaginons que vous allez faire une ronde. Petit 1, vous évaluez le problème. Donc imaginons que je suis en colère. Qu'est-ce que vous allez faire? Entre 0 et 10, je suis en colère à combien? Alors, je suis en colère à 5, 6, 7. Il va falloir que vous ayez une grille de référence. 0 étant le neutre, le 10 étant le maximum. Moi, je vais dire, je suis à 7 sur la colère. Même si je suis en colère, et c'est là où aussi on fait l'évaluation de c'est où dans mon corps. Je suis en colère, ah là là, je flambe. C'est mon dos, il est en train de flamber. Voilà, donc si je suis énervée, j'ai dit 7, 8, ok. Même si je suis en colère et que c'est dans ma poitrine et que c'est à 7 ou à 8, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement tel que je suis. Cette phrase-là, on l'a fait 3 fois. Je suis en colère et je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je suis en colère, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Sommet du crâne, je suis en colère. Début des sourcils, mon dos flambe. Coin des yeux, je suis en colère. Sous les yeux, je suis folle de rage. Sous le nez, je suis en colère. Alors, c'est vrai que folle de rage, c'est un peu plus fort, donc je ne serais pas à 7. Je serais plutôt à 9 ou à 10 si j'étais folle de rage. Donc, je suis en colère. Je suis en colère. Je suis en colère. Je suis en colère. Et vous passez ainsi tous les points où vous êtes en colère et que c'est dans votre poitrine, dans votre dos, etc. Vous arrivez sur le point karaté. Vous finissez par le point de gamme où vous êtes toujours en colère. Vous faites une grande respiration et là, vous dites « Ok, est-ce que je suis encore en colère ?» Si vous voyez que la colère, elle a diminué, par exemple à 5 ou à 4,
vous recommencez une ronde, de la même façon qu'on vient de le voir. Et ainsi de suite pour faire tomber à 0. Si vous restez entre 0 et 3, c'est qu'il y a autre chose. C'est ce que j'appelle les inversions psychologiques et je vous propose de vous reporter à mon article qui est sur les inversions psychologiques ainsi que la vidéo qui va avec. Les 3 exercices à réaliser, vous allez pouvoir les voir sur une autre vidéo qui s'appellera le FT, les 3 exercices à réaliser. En attendant, si cette vidéo, parce que j'essaye de faire des vidéos courtes, vous a plu, vous mettez un pouce vers le haut, comme d'habitude, vous vous abonnez à ma chaîne si vous n'y êtes pas. Vous avez tous les liens qu'il vous faut pour pouvoir me suivre et me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser des commentaires sous cette vidéo et je vous répondrai. Soyez-en sûrs. Et je vous dis à bientôt.